Je voudrais rebondir sur ce que Pierre Ninet vient de dire sur le rapport entre le pouvoir et les femmes, quelque chose qui d'ailleurs est assez peu traité dans le film parce que je pense que c'est pas l'angle non plus qui est choisi. Mais j'aimerais juste que vous l'expliquiez, ça fait partie du mythe de Saint-Laurent de dire il a donné le pouvoir aux femmes, justement. Il a libéré les bourgeoises, etc. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut donner le pouvoir aux femmes juste en les habillant bien ? C'est toute la question, c'est toute la question de la mode. Moi, je me posais un petit peu la même question avant de commencer la préparation du film. Je disais, mais la mode, c'est de la merde. Tu me parles, c'est des vêtements, tu mets des tissus sur des gens qui me fait chier. En fait, non, mais c'est vrai. Moi, je suis parti de là quand même. Je partais très loin. Moi, c'est la première fois de ma vie que, en comprenant le travail que représente un vêtement, le travail collectif, les heures de travail, ce que ça représente de doses, de stress et d'artisanat, de savoir-faire, de petites mains qui sont derrière une robe, c'est la première fois que j'ai été ému en voyant une robe, quoi. J'ai vu une robe, la vraie Mondrian, que Saint-Laurent avait touché, fait, donc déjà, bon, évidemment, c'est émouvant, mais en plus, te dire la somme colossale de travail que ça représente, et toi, jamais de ta vie, tu pourrais faire ça, même avec 15 potes super motivés, c'est fou, quoi, c'est un vrai objet d'art, quoi, c'est un objet d'art. Et en plus, savoir que Saint-Laurent, quand il dessinait quelque chose, c'est tous les couturiers disent ça de lui, même aujourd'hui, c'est le couturier le dessin qu'il faisait, c'était la robe qui allait en ressortir. Alors qu'aujourd'hui, tous ils disent, je dessine un truc, et après on me dit ça, c'est pas possible, ça faut le changer, la matière marche pas. Ce qui ressort, au bout du compte, c'est pas vraiment la robe qui était dessinée, jamais exactement. Lui, il savait déjà ce qui marchait, il savait que c'était faisable, et surtout, il avait déjà l'œil pour tout, toutes les matières étaient dans le dessin, tous les tombés et tout, c'était dingue. Maintenant, je crois que déjà il avait c'était un rebelle, donc il avait une idée de provocation, mais dans le bon sens du terme, la provocation qui fait avancer, quoi, dans son travail, toujours. Et en ça, il a quand même libéré les femmes de ce qu'on voit dans les années 50, au début du film, même l'image de sa mère, au début du film avec ses amis, il y a quelque chose de très engoncé, quelque chose de très... il a grandi avec cette image de la femme. Tu tombes vraiment dans le galère. Je suis en galère, je crame comme un porc. Bien, bonne soirée. Non, attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, pas du tout, non, je le pense vraiment. Mais lui, en fait, quand je dis ça, je pense surtout aussi à ce qu'il a fait à partir de sa rencontre avec Betty Catherine, c'est-à-dire ce qu'il a fait sur les smokings et habillé, entre guillemets, les femmes en hommes. Lui disait que c'était pas ça qu'il avait fait. Il disait, je les rends légales de l'homme, je leur donne des armes pour se battre dans un monde où la féminité n'était pas encore hyper aussi assumée qu'aujourd'hui. Les femmes, c'était pas une évidence que c'était l'égal des hommes à l'époque. Et je pense que oui, ça participe énormément, ce que tu portes sur toi. Oui, typiquement une fille en pantalon, voilà, c'est encore interdit en France, je sais pas si vous saviez, c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est vraiment interdit encore en France. C'est un vieux décret qui n'est toujours pas annulé, je pourrais vous avancer une petite anecdote, mais il y a un décret comme quoi une fille n'a pas le droit de porter de pantalon, il faudrait vérifier, à part si elle est à côté d'un vélo. C'est pas une blague. Si une fille est à côté d'un vélo, genre comme ça, là t'as le droit d'être en pantalon, sinon t'as pas le droit. Donc c'est pour trouver qu'il y a carrément des lois qui disaient aux femmes, donc un mec qui arrive qui dit moi je vais l'habiller sublime en pantalon, costard, smoking, et ça va défiler sur les podiums et faire le tour du monde. Cette image elle est forte, ouais. Elle est libératrice. Il y a une valeur symbolique aussi, malgré tout. Enfin, nous on fait que des films, que des pièces de théâtre, ça ne change pas la société en profondeur. Mais c'est déjà mieux que rien. Et somme toute, posé, ne serait-ce qu'en 62, on voit un caban d'homme. Caban, je sais pas, c'est un capitaine, c'est la valeur symbolique de mettre un caban sur les épaules d'une femme à l'époque. C'était totalement nouveau. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un peu désuet, mais on s'en rend même pas compte. Moi, le premier d'ailleurs. Mais je crois aussi qu'il a été tout simplement quelqu'un de la mode, c'est-à-dire, c'était même très compliqué pour moi d'appréhender ça sans tomber justement dans le côté la mode, oui, bon, il est un peu hystérique, un peu machin, c'est un peu des vedettes, mais bon, c'est pas bien, pas très important ce qu'il faisait. Mais pour lui, il y avait une valeur supérieure qui n'était même pas liée à la mode. À la base, il voulait être costumier de théâtre. Il dessinait des petits théâtres à Oran. Il est monté à Paris, son rêve, c'était de travailler à la Comédie Française. C'est quelqu'un qui créait des robes
Mais comme il aurait peint ou comme il aurait sculpté, je veux dire, c'est du même acabit, c'est une naïveté totale. C'est quelqu'un qui fonce dans la création, quitte à se brûler les ailes, mais qui est incapable en plus de ne pas créer, parce que s'il ne crée pas, il meurt. Donc, il y a une espèce de paradoxe qui est le propre de beaucoup d'artistes. Et moi, qui me touche, qui m'émeut, qui, je trouve, lui donne une valeur héroïque. Alors, en plus, il y a un aspect extrêmement romantique, et il se trouve que c'était un réel génie de la mode. Alors, j'en rends pas compte comme il le faudrait, mais il y a des histoires il y a des livres qui traitent d'histoire de mode où on a des détails beaucoup plus précis sur sa valeur ajoutée à ce qu'a été et ce qui est aujourd'hui le vestiaire féminin, le pantalon, le smoking, toutes ces choses, et puis même et cet humour qu'il avait, ce décalage qu'il avait déjà à l'époque, qu'il a été un des premiers. Bon, il y a eu Courage par la suite, etc. Mais réellement, il s'est passé quelque chose de très fort, évidemment, dans les années 60 en France et dans le monde, et aussi dans la mode. Et Saint-Laurent, c'est les années 60, c'est la France, c'est la mode. Ça serait bien juste de dire un mot quand même du compositeur. Oui, Ibrahim. Vraiment génial. Juste avant, voilà, peut-être leur dire comment t'as eu l'idée, faire appel à lui. L'anecdote elle est toute pourrie, donc je vais arrêter parce que ça fait un flop, mais. Tu l'as déjà raconté, c'est ça? Ouais, ça fait vraiment bizarre. Ah ouais. Non, mais c'est tout bête, je prenais une douche. Tu la racontes quand même, du coup. Et c'est une révélation. Vous voyez, c'est vraiment deux. Mais j'ai une révélation sur un truc tout. J'avais oublié cet album-là, et bon, ça tournait dans l'iPod, et puis il a fait un morceau avec Oxmo Puccino, qui est un ami de très longtemps. Et j'avais complètement oublié, et j'étais en prépa, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. C'est à la fois quelque chose de très classique. Ibrahim, il a une formation classique, très, très fort, il est très reconnu pour son jazz, etc. Et en même temps, il y a quelque chose de très moderne, de très urbain. C'est un type qui a grandi en banlieue, dans le 77, qui a mon âge, on est de la même génération, on a aimé la musique hip-hop, électronique, etc. Et il est sensible à tout ça, et il fallait, comme je parlais de la genèse du personnage Saint-Laurent et de Berger, et puis de tous les autres, la genèse d'un groupe d'amis finalement qui va mettre le monde entre guillemets à ses pieds, il fallait les acteurs frais, neufs, jeunes, talentueux. Il fallait aussi une musique qui ait une couleur, quelque chose d'extrêmement moderne, et en même temps qui respecte les codes et le classicisme. Parce que Saint-Laurent, c'est ça, c'est à la fois l'alliage d'un grand classicisme et d'un tempérament rebelle et jeune, et avoir une musique comme ça qui lui ressemble. Il y a une question je crois. Ouais. Bonsoir. J'aimerais savoir pourquoi vous avez gardé juste cette période de 20 années. C'est pas du tout un reproche, c'est que j'aurais tellement aimé que ça dure encore plus longtemps.